Tara, c'est un voilier. D'abord, c'est un voilier d'expédition qui a été construit pour les zones polaires. Mais ce n'est pas un bateau qui a été conçu pour l'océanographie. Donc on l'a modifié, Tara. En fait, on a préparé Tara d'une façon pour l'adapter au projet de Tara Océan et à l'océanographie moderne. C'est-à-dire qu'on a modifié le portique, on a modifié le treuil, on a créé des zones de travail à l'intérieur, sur le pont. Et puis ensuite, on l'a équipé avec des équipements modernes. Alors ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement passer tout le réseau déjà de câblage et l'installation du labo Osaka. Donc voilà, avec les nouvelles machines et les nouveaux capteurs, en fait on passe tous les câbles pour se connecter du pont jusqu'à l'ordinateur de l'ingénieur et ensuite du dry lab jusqu'à la cale avant. L'idée que j'avais, c'est j'ai amené du câble électrique aussi, c'est de faire passer aussi dans cette gaine un câble 220 volts pour s'alimenter sur les UPS. Sur les onduleurs, ouais. Et comme ça, toute la science est indépendante. Ouais. Ça fait combien de prises tout ça? Ça fait 25 prises. Ouais. Ah, ça fait beaucoup de prises électriques. Ouais. C'est un peu l'usine à gaz, ouais. C'est un peu l'endroit où on va avoir une grande variété d'instruments, un endroit un peu sensible. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est appelé labo sec. En principe, on fait attention, même s'il y aura de l'eau qui circule, parce qu'il y a des capteurs qui mesurent à partir de l'eau qui vient qui est prise sous la quille. C'est encore plus dur que la pêche à la ligne pour les gamins en fait foraine. Oh, je crois que je vois un bout. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, quel cinéma, celui-là. Alors? C'est qui le patron? Le pire, c'est que c'est pas celui-là que j'ai perdu. Il a tourné dans des fils là déjà. Il est en alu celui-là, j'en ai perdu un en inox moi. Je cherche la fuite dans le faux plafond. Et comme le bateau est super bien isolé, eh ben c'est super moins pratique quoi. Faut tout casser. Ah, il a été bien conçu hein. Ça bouge pas hein. Il n'a pas été conçu pour être démonté. On a des petits soucis avec le moteur qui broutait là. C'était en fait ces filtres qui étaient encrassés. Et a priori ça viendrait de la cuve journalière là qui est encore un peu là. La cuve journalière qui est pleine de formes de bactéries là, de dépôts. Et donc ces filtres, ces pré-filtres avant les moteurs sont complètement encrassés, donc du coup le gasoil n'arrivait plus correctement au moteur. C'est pour ça qu'en fait il était chaque fois limite au bord des amorcés quoi. En fait l'éolienne elle va servir à recharger en partie le parc de batterie servitude. Et le parc de batterie servitude en fait c'est le parc batterie sur lequel on vit et tout se passe quoi. En fait la nuit quand les groupes électrogènes tournent plus, et ben on est sur batterie et tout le 24 volts sur le bateau vient de ces batteries. Ce qu'on va faire là cet été autour de l'Arctique, c'est la continuité de ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi autour du monde. On a échantillonné les 3 grands océans de la planète, hein, l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, et on n'a pas de données en zone polaire, c'est-à-dire qu'on a ramassé des micro-organismes marins et enregistré toutes les données, c'est-à-dire les paramètres des masses d'eau partout dans le monde, sauf en zone polaire. Et voilà, donc ça on y sera un peu tard, hein, on y sera en septembre. Donc là les glaces peuvent revenir boucher ce passage, donc on verra par où on passe. C'est quand même un bateau relativement petit, les navires océanographiques sont plus gros, d'habitude plus confortables. Nous on fait beaucoup de choses sur un tout petit espace. Et encore une particularité de Tara, c'est qu'il peut être mobilisé sur une longue période par les mêmes équipes. Là on a fait 2 ans et demi autour du monde avec le même bateau, les mêmes équipes, le même matériel, les mêmes protocoles. Ça c'est une particularité, une originalité, un avantage en fait. Hein, voilà. Moi chez vous. Ça c'est ce qu'ils mettent sous les taux bas, ils mettent ça. On a sorti le bateau de l'eau, on a pu faire les premières mesures, les cotes hein, sur les lignes d'armes et sur donc, les garnitures d'étanchéité. Et il y a des pièces qui sont complètement hors cote, de manière assez surprenante, mais c'est comme ça. Donc du coup il faut qu'on commande des neuves et ça il y a un délai. Donc on espère qu'on les aura à temps, on les a commandées. Parce que si ça pouvait être prêt pour la fin de la semaine prochaine, ce serait bien quoi. Ah oui. Parce qu'il faut qu'on soit à l'eau le 5 mai. Le 5 mai. Et on est le 17 avril. 18 avril. Ça va pour le faire. On a retiré les lignes d'arbres pour 2 raisons.
D'abord parce que régulièrement il faut le Bureau Veritas, qui est un organisme de surveillance pour les assureurs, vient vérifier le matériel, notamment les lignes d'armes. Et donc il fallait le faire cette année. Et on en a profité pour remettre à neuf les garnitures d'étanchéité des lignes d'armes. Ah, c'est bon. Encore Encore un peu. Ah, c'est bon, t'es là. Ça décale la mise à l'eau d'une semaine, mais ça retarde rien pour l'instant. Ça décale pas, on devait être mis à l'eau une semaine avant et continuer de bosser sur le bateau mais à flot. Donc on restera sur le terre-plein une semaine de plus, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et il va nous donner une moustache en fil de pêche sur Floride. Tiens. C'est une journée en mer, une matinée en mer pour tester le matériel scientifique en fait, avant le grand départ. Donc on a testé différents protocoles, la mise à l'eau des différents matériels. Voilà, c'était pour se caler, se mettre au point sur les mises à l'eau, le travail sur le pont, choses comme ça. C'est pas filé. Tout a été très intégré et pensé à l'avance. Et d'un autre côté, il y a aussi une très forte contrainte à bord de Tara, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'est que 6 scientifiques. Et on se retrouve avec des équipements qui sont d'habitude pilotés par une dizaine de scientifiques, enfin, pour la partie technique, plus voilà, je dirais même plus que 10 scientifiques. Donc on a vraiment un besoin ici de polyvalence extrême et de compétences des personnes qui embarquent, parce qu'ils vont être en charge de beaucoup d'équipements, beaucoup plus que d'habitude. Ils vont travailler dans des zones lointaines, longtemps, donc sans ressources de dépannage. Et donc ça, c'est des choses qui sont très particulières à ce projet et à la préparation de l'expédition. Ouais, on va être prêt. Ouais, on va être prêt. Ouais, il y aura toujours des trucs à finir à la dernière minute, et puis même on finira en mer s'il faut. Ce que m'évoque le Tara pour moi, ça m'évoque les bateaux de l'époque de Bougainville, on va dire, l'époque des Lumières, où les gens partaient découvrir le monde et découvrir les choses importantes en fait de l'humanité. Dans l'histoire maritime, c'est ce qui me fait le plus rêver, quoi. C'est une histoire de famille un peu, Tara. On rencontre beaucoup de nouvelles personnes, mais aussi il y a les gens qui gravitent autour du bateau, qui font que, voilà, que le bateau a une âme, il y a de la continuité, les gens se retrouvent année après année, et ça depuis plus de 20 ans. Et là, quand on est actuellement dans la préparation d'une nouvelle expédition, on a ce sentiment-là que la famille se reconstitue un peu, quoi. Ça m'évoque ça, quoi. Tara, c'est un endroit rassembleur, quoi, chaleureux.